Maintenant, nous allons inviter le pasteur Arthur. Amen. J'ai fait exprès de laisser prêcher le frère Dieudonné avant le pasteur Arthur. Amen. Il y a un témoignage avec tout ceci, c'est que tous deux étaient dans une même église dénominationnelle. Et quand le pasteur Arthur allait prêcher, c'est le frère Dieudonné qui prenait la Bible pour lui. Amen. Et j'ai toujours aimé ce témoignage-là. Et aujourd'hui, Dieu a fait qu'ils puissent me les donner tous deux. Amen. Et en guise de souvenir de ce que Dieu a fait pour eux, ils étaient ensemble même avec mon ami Didier. Un jour, frère Dieudonné est allé dans leur église de réveil, il ne voit personne. Frère Arthur avait déjà découvert la chose, frère Didier aussi. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il rencontre frère Didier dans la rue, il dit, mais je ne vous ai plus vu à l'église. Il dit, hey, tu ne sais pas? Va à tel endroit, il y a un secret. Et il est parti, il a été attrapé dans le filet. Et nous aimons ce que le Seigneur fait. Amen. S'il y a des visiteurs ici, je vous dis que celui qui prêche maintenant, c'est l'ancien de la région parisienne. C'est notre ancien. Amen. Vous savez, parfois, quand on était jeune, on commettait beaucoup d'erreurs. Et Dieu ne peut pas me donner la main d'association à une personne en erreur. Ça, vous devez le savoir. Il faut reconnaître ce que Dieu a fait avec ton frère et Dieu te bénit. Parce que tu ne changeras rien. Je ne deviendrai pas ancien de la région parisienne. C'est lui. À lui seul revient toute cette acclamation-là pour ce que le Seigneur a fait. Amen. C'était un peu la folie de jeunesse. Maintenant, je suis quinquagénaire. Je suis devenu sage. Et Dieu le bénisse richement. Nous l'invitons à nous apporter le message. Que le Seigneur vous bénisse. C'est frère Ndaye. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, sa miséricorde envers nous. Et aussi, je voudrais vraiment remercier le pasteur Ndaye pour m'avoir invité et aussi m'a donné la chair. Et pour les 17 ans de rock séculaire. Et vous savez, la chair doit être respectée. Amen. Quand vous arrivez dans une église, vous devez respecter le pasteur, respecter sa chair. Amen. Je pense que ça fait partie de l'éducation même. Amen. Et nous, en tant qu'enfants de Branham, nous sommes bien éduqués. Vraiment que ce matin, on peut l'applaudir. Frère Branham nous dit, l'église, c'est le pasteur. Je répète, l'église, c'est le pasteur. Bien entendu, nous savons que l'église, c'est le pasteur et les brebis. Mais, Frère Branham dit l'église, c'est le pasteur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous prenez un morceau de sucre, vous jetez ça par terre. Au bout d'un moment,
vous verrez qu'il y aura des bestioles autour. Les bestioles là viennent à cause du morceau de sucre. S'il n'y avait pas le morceau de sucre, il n'y aurait pas de petites bêtes autour. S'il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'église. Est-ce qu'on peut applaudir notre pasteur? Les 17 ans de cette église, les mérites reviennent au pasteur. On peut l'applaudir. J'ai toujours dit, même à Shalom, j'ai toujours dit que je ne pense pas que tous les élus de la région parisienne doivent venir à Shalom. Il n'y aurait pas de place. Voyez, donc il faut qu'il y ait d'autres serviteurs pour faire le travail. Et comme j'ai entendu tout à l'heure, mon jeune frère ici, j'ai beaucoup aimé ton message. J'ai jubilé là-bas. J'ai dit, mais pourquoi m'enfermer? Et quand tu as dit repentez-vous, je me suis mis à genoux pour me repentir. Amen. Frère Branham dit que nous rétrogradons d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que chaque chrétien doit se repentir. Frère Branham dit que l'épouse, seule l'épouse se repent. Donc, je remercie le Seigneur pour sa grâce et je remercie le Seigneur pour sa miséricorde et je remercie le Seigneur pour cette église et aussi pour le pasteur et aussi pour son épouse. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Donc, nous ne pouvions pas ne pas venir ici pour communier ensemble. Je pense que le frère Okito l'a dit, quand le Saint-Esprit descend, vous savez que le Saint-Esprit c'est comme la pluie. Quand ça descend, ça fait une chose. C'est comme l'eau, et l'eau monte au-dessus des barrières. Et les canards se retrouvent ensemble. C'est comme ce soir, les canards sont ensemble. Il n'y a plus de problème de Shalom Tabernacle, rock séculaire. Non, 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 là c'est le Saint-Esprit. Dieu bénisse l'évangéliste Okito. Et merci Seigneur. Et aussi, il y avait aussi un autre évangéliste qui avait prêché hier. Oui, Isaac T. Que Dieu le bénisse aussi. Amen. Je suis vraiment, comme on dit, je ne sais pas si en français on dit chanceux. C'est souvent c'est au Québec qui disent ça. D'avoir deux évangélistes qui sont passés devant. Donc, ils ont déjà nettoyé le terrain. Donc, vous savez, ce qu'ils ont fait, ils ont simplement jeté de l'essence sur tout le monde là. Il suffit d'un rien, ça va s'enflammer. Et ce soir, ça va s'enflammer. Nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions et nous te rendons grâce pour ces réunions. Je crois de tout mon cœur, Seigneur, qu'il y a une bénédiction qui est attachée. Je te prie de bénir Rock Séculaire, de bénir le pasteur Ndaye, son épouse, bénir sa famille et bénir aussi, Seigneur, tous les serviteurs de Dieu ainsi que toutes les brebis qui sont venues ici ensemble. Nous sommes venus ici parce que nous avons entendu parler d'un réveil et nous voulons faire partie du réveil. Comme disait Élisée, il disait à Élie, je ne te laisserai pas partir. Parce qu'il voulait être là où il y a l'action. Et c'est là qu'il a reçu la double portion. Amen. Et nous ne voulons pas, Seigneur, être en dehors de ce lieu ici pour recevoir aussi cette double portion. Bénis ton Église, Seigneur.
et aide-nous, pardonne nos péchés, pardonne nos manquements. Nous nous remettons entre tes mains au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Donc j'ai un petit message, une inspiration, un petit enseignement que j'ai intitulé la mission de Malachie 4. Nous allons lire Malachie au chapitre 4, à partir du verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en règle pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Verset 6, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Père, bénis ta parole, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Quand le pasteur Ndaye m'avait appelé pour me dire que je vais apporter la parole, j'ai pensé, qu'est-ce que je vais dire? Et j'ai vu le titre, le retour à la Pentecôte originale et originelle. Je me suis dit, ça c'est vraiment fin date. Parce que j'ai jamais entendu un titre comme ça. Donc ça prouve que notre pasteur sait bien parler français. Pentecôte originale et originelle. Alors du coup, je suis allé vite dans le dictionnaire pour voir original, la différence originale et originelle et les mettre ensemble. Et Dieu m'a donné cette petite inspiration pour vous. Je sais que Dieu savait que vous serez ici. Amen. Amen. C'est pour cela que je dis que ce message c'est pour vous. Amen. Et vous n'allez pas sortir d'ici comme vous étiez venus. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Donc la mission de Malachie 4. Nous savons tous que Jean-Baptiste avait pour mission de ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et Frère Bonham dit, c'est-à-dire prendre les vieux prêtres orthodoxes et les ramener à la lumière de son jour. Amen. Ça, c'était le message de Jean-Baptiste. Mais William Marion Branham a pour mission de ramener les cœurs des enfants à leur père. Amen. Cela veut dire à la fois original et originel. Je peux entendre la main. Original, ça veut dire quoi? Original, ça veut dire authentique. La vraie foi. Amen. La voix authentique. Et originel veut dire ce qui était à l'origine. Original et à la fois originel. Pas à la fois de la Pentecôte de 1906. Est-ce que vous comprenez? Mais à la fois originel, c'est-à-dire de nos pères. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que je peux entendre la main? Et qui sont nos pères? C'est Pierre, Jacques, Jean, Barthélemy. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Dans 1 Thessaloniciens 4, la Bible dit ceci, ça c'est notre écriture actuelle. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc l'ignorance n'est pas permise dans cet âge. Amen. Nous sommes dans l'âge de la connaissance. Les choses sont ouvertes. Le livre du professeur est devenu le livre des élèves. Que Dieu soit béni. Donc il n'y a plus d'ignorance. Car, verset 14, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur.
En d'autres termes, c'est le ainsi dit le Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc il y a deux catégories. Hein? Gloire à Dieu, merci Seigneur, il y a les vivants et les morts. Amen. Est-ce que je peux entendre amen? Gloire à Dieu, il y a des gens qui peuvent être dans l'église, mais ils sont morts. Hein? Donc faites tout pour rester vivants. Amen. Quand la parole sort, faites tout pour rester vivants. Vous êtes, laissez-moi vous dire qu'on est en train de vous filmer. Et le ciel est en train de vous filmer. Donc ne mourrez pas à l'église. Est-ce que je peux entendre la main? Le Seigneur lui-même, le verset 16, a un signal donné. Amen. À la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc 1 Thessaloniciens 4, c'est une parole de consolation. Amen. Maintenant, j'ai souligné à un signal donné. Et Frère Branham dit que dans d'autres versions, c'est un cri de commandement. Maintenant, Frère Branham dit dans le message de l'enlèvement. Vous entendrez souvent Frère Branham dire. Parce que on ne peut pas prêcher le message sans dire Frère Branham dit. Nous ne sommes pas ici pour raconter nos histoires. Frère Branham dit. Je répète, Frère Branham dit. Je sais que ça fait du mal au diable. Ah, c'est son problème. Oui, amen. 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 Frère dit dans le message d'enlèvement. Oui, monsieur. Il dit par grâce 130. Il a prêché le 65. Il dit 3 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Un cri de commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Il ne bégayait pas. Hein? Dites amen. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé premièrement. Le pain de vie vivant, manifestant l'épouse. Je peux entendre la main. Comme selon les prophètes, le cri de commandement, c'est le message que nous avons. Je répète, le cri de commandement, c'est le message de William Marion Branham. Je peux entendre la main. Et comme on dit que Jésus, il fait ces 3 choses pendant qu'il descend. C'est Jésus qui fait le cri. Vous êtes avec moi? Jésus, c'est Jésus qui fait le cri. Ce n'est pas Frère Branham. C'est Jésus qui fait le cri. C'est Jésus qui fait la voix. C'est Jésus qui fait la trompette. Ce n'est pas Frère Branham. Je répète, ce n'est pas Frère Branham. C'est Jésus qui fait le cri. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. J'aimerais que vous saisissiez ce point parce que la suite va dépendre de ça. Jésus fait le cri, il fait la voix, il fait la trompette. Je vais entendre la main. Jésus fait ces 3 choses
êtes debout, louant Dieu. Il dit combien veulent. Il dit vous qui avez levé la main il y a un instant. Croyez-vous que Dieu écoutera ma prière? Le salut de votre âme. Il dit venez ici maintenant alors que nous chantons. Je vais les louer, je vais les louer. Venez, descendez directement ces allées ici. Maintenant, directement pour recevoir Jésus. Gardez vos mains levées. Continuez à regarder à l'invisible. Cette petite pulsation dans votre cœur. Venez en descendant carrément. Vibre-t-il en vous? Et juste au moment où il parlait, il continue toujours le même ton. Je suis l'Éternel, ressuscitatrice de la Rendez-lui gloire, vous tous les peuples.
c'est rejeter Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est le messager de cet âge. Alléluia. Lisons les prophètes. Frère Branham dit d'en rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Il dit, notre prophète est Jésus-Christ. Je vous donne le paragraphe 119. Il dit, notre prophète est Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Oh Jésus. Je ne parle pas du vase. Je parle de celui qui est dans le vase. Vous devez savoir que nous sommes au temps d'Apocalypse 10. Et Apocalypse 10, il y a un ange qui descend du ciel. Il y a un ange qui est sur la terre. Et les deux doivent se rencontrer. J'étais à Jeff, il y a plusieurs années de ça. Je pense que c'était la première ou la deuxième fois. J'ai rencontré un pasteur qui était pasteur dans la dénomination. Maintenant, il m'a donné son témoignage. Il est devenu brebis dans l'église, hein, au Branham Tabernacle. Et donc, c'est pour ça que nous ne croyons pas que tu étais pasteur dans la dénomination et tu arrives directement. Non, tu t'assois tes brebis. Ici, c'est un nouveau pays. Ici, nous parlons des sauts, des tonnerres, des troisième poules. Toi, tu vas venir avec alors, il m'a dit, j'ai entendu parler de William Branham. Je suis allé prier. J'ai dit, Seigneur, j'ai entendu parler de ce ministère. Je ne veux pas me perdre. Seigneur, dis-moi, est-ce que William Branham, est-ce que cet homme-là, c'est le prophète? Il dit, Dieu m'a parlé. Il dit, j'ai entendu la voix audible de Dieu. Et il m'a dit, le Saint-Esprit en lui, c'est lui le prophète. C'est ça que je suis en train de dire ici. Parce que Frère Branham dit, il dit dans le premier sceau, hein, paragraphe 197, il dit, nous savons que Christ est toujours le messager pour l'Église. Très bien, il est appelé la colonne de feu, l'ange de l'alliance, et ainsi de suite. Amen. Vous comprenez? Le messager de l'Église. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Notre messager, c'est la colonne de feu, c'est l'ange du Seigneur. Amen. Et c'est lui qui fait le travail. Amen. Écoutez, Élie, Élie le Tishbite avait dit une phrase qui était correcte. Quand il était en face des 400 prophètes de Baal, il dit, écoute, ô Éternel. Il dit, réponds, Éternel, afin que ce peuple sache que c'est toi qui es Dieu et c'est toi qui ramènes leur cœur. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas Élie, lui l'homme, qui ramenait le cœur, mais c'est Dieu qui ramenait le cœur. C'est important ce que je suis en train de dire. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Donc ça prend la colonne de feu. Ça prend l'ange du Seigneur pour ramener les cœurs. Lisons encore une autre citation. Dans le superstyle,
prêché en 63. Il dit, le Saint-Esprit est le prophète. Amen. Vous vous rappelez quand on a posé la question à Jean-Baptiste, es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Mais si on avait dit, es-tu un prophète? Il avait dit oui. Parce que le prophète, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est le prophète. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il révélera ou vous enseignera, vous montrera. Ces choses que je vous ai dites, donc il répète ce que Jésus avait dit, ces choses que je vous ai dites ont toutes été dites en énigme. Vous ne les comprenez pas maintenant, parce que ce n'est pas pour votre âge maintenant. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il fera vivre ces choses dans la promesse. Non seulement cela, mais il vous montrera des choses à venir. C'était notre promesse, que le Saint-Esprit allait venir, l'ange du Seigneur allait venir, la colonne de feu allait venir pour nous apprendre, nous montrer ces choses. Est-ce que je peux entendre un amen? Et nous sommes dans cet âge-là où les énigmes, les paraboles, les mystères, tout doit être dévoilé par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit doit avoir un vase. Vous voyez le micro ici? Le micro ici, s'il n'y a personne derrière pour parler, ce micro est muet. Vous comprenez? Mais pour que la voix porte, il faut qu'il y ait le micro. Mais il faut qu'il y ait un homme derrière pour parler. C'est exactement ça. Et c'est ce que nous croyons. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Vous voulez encore une autre citation? Que Dieu soit béni. Amen. Frère Branham dit dans la foi sans les œuvres est morte. Il a prêché en 51, il dit, maintenant, je suis simplement votre frère par la grâce de Dieu. Mais quand l'ange du Seigneur descend, cela devient alors la voix de Dieu pour vous. Peut-être, si je vous ai offensé en disant cela, pardonnez-moi. Mais j'ai senti que cela pourrait avoir été mal digéré. Mais, je suis la voix de Dieu pour vous. Voyez-vous, je l'ai dit de nouveau. Cette fois-ci, c'était sous l'inspiration. Ça m'a fait mal la première fois, mais il de la petite piscine de Bethesda. Il dit la piscine de Bethesda n'était que de l'eau. Ce n'était que de l'eau. Il dit, mais quand l'ange descendait, ça devenait autre chose. Hein? Quand l'ange n'est pas dans la piscine, ce n'est que de l'eau. Hein? Mais quand l'ange descend, c'est de cela qu'on veut parler ce soir. Oh, que Dieu nous aide. Alléluia. Je crois qu'on a saisi. Dans la fête des trompettes, je rajoute encore une autre citation. Au cas où il y ait une personne qui est en train d'hésiter encore. La fête des trompettes, Frère dit, au dernier jour, par exemple 323, il viendra un messager qui guidera les gens pour qu'ils reviennent aux prémices, qu'ils reviennent à la foi originelle. Alors il priait, il dit, accorde-le Seigneur, que ce grand messager qui est au milieu de nous en ce moment
original et originel. Et comme je sais qu'ils ne se mélangent pas dans les mots, ils savaient ce qu'ils disaient. Alors, nous avons besoin du grand Saint-Esprit. Fabien l'appelle, il dit le grand Christ. Le Saint-Esprit pour nous révéler la parole et nous guider pour que nous puissions revenir à la foi pentecôtiste originelle. Donc nous ne sommes pas ici en train de parler en langue, de prophétie, rouler par terre, courir, bien que ces choses-là doivent être là. Je peux entendre l'anglais. Mais ce n'est pas de ça que nous mettons l'emphase. Parce que le baptême du Saint-Esprit, avec sensation, c'est magnifique. C'est merveilleux. Mais sans sensation, c'est sensationnel. Notre problème ici, que tu roules par terre, que tu cours, que tu fasses des chutes, que tu parles en langue, que tu prophétises. Mais est-ce que ta vie nous voulons qu'après que tu aies roulé par terre, quand tu vas te lever, est-ce que ta vie est digne de l'évangile? Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, on va avancer. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, la mission de Malachie 4. Fabien dit dans l'exposé 7 ans de l'Église, il dit ceci. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui
au jour de la voix du 7e ange. Je répète, au jour de la voix du 7e ange. Vous me suivez? Au jour, au pluriel. Au jour, au pluriel. De la voix au singulier. Du 7e ange. La voix du 7e ange. La voix du 7e ange. Ce n'est pas la voix des pasteurs. La voix du 7e ange. Dieu est vraiment intelligent. Il pouvait dire au jour du corps. Il pouvait dire au jour du corps. Mais le corps est parti. C'est dans le message. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas dans le message de frère Arthur. Ce n'est pas dans le message de pasteur Noël. C'est dans le message de frère Bonhomme. Maintenant, nous allons arriver à entrer dans la conclusion. Hein? Portez vos jaquettes de la spirituelle. Là, je voulais juste poser ça. Amen. Maintenant, nous entrons dans quelque chose ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est la Pentecôte. Retour à la Pentecôte originelle. Frère Bonhomme dit dans le message le véritable signe qui a été perdu de vue. La prochaine 61, il dit, paragraphe 161, il dit, j'ai dit à ma mère quand elle était mourante, avant qu'elle ne meure, j'ai dit, maman, quand je suis devenu un chrétien, étant un garçon, j'ai commencé à découvrir. Je savais qu'il y avait un Dieu à cause des visions que vous connaissez. Et des choses qui sont arrivées au travers de ma vie. J'ai dit, alors j'ai trouvé l'église catholique qui disait, nous sommes l'église. Cela ne fait pas de différence ce que la Bible dit. Nous croyons que cela est juste. Mais nous sommes l'église. Ce que nous disons, Dieu le lit dans les cieux. Et ainsi, alors, il est fort de cette façon. Donc ça, c'est comme ça que l'église catholique croit. Il dit,
il dit, c'est un groupe. Il dit, les luthériens disent, ils ont tort. Donc les catholiques ont tort. Nous croyons de cette manière. Les baptistes disent, ils sont tous dans les faux. Nous croyons cela de cette manière. Et il y a des centaines de groupes. Pourquoi? Comment pourriez-vous avoir la foi? Lequel d'entre eux est le bon? Il n'y a qu'une chose qui doit être juste. Je ne le savais pas alors. Il était embrouillé. Il dit, j'ai dit, maman, alléluia, je suis retourné à la Bible. Alléluia. Et j'ai découvert la manière de prier apôtres. Quelle sorte d'église qu'ils avaient. Comment ils enseignaient. Et les choses qu'ils faisaient. Je l'ai fait exactement de la manière dont ils l'ont fait, la manière dont la Bible parle, et j'ai eu les mêmes résultats. Alléluia. J'ai eu les mêmes résultats. Oh, que Dieu soit béni. N'est-ce pas merveilleux? J'ai eu le même résultat. Parce qu'il était dans la confusion. Toutes les églises et tout ça et tout ça. Il y a tellement d'églises. Vous savez, une fois j'étais aux États-Unis et j'avais vu trouver une église là-bas. La première église du nombril d'Adam. Et l'église là a commencé comment? Une discussion. Adam avait un nombril. Non, nous croyons qu'il avait un nombril. Nous ne croyons pas qu'il avait un nombril. Et puis, division. Ils ont fait la première église du nombril d'Adam. Si ces gens-là avaient seulement lu le prophète, ils n'auraient pas eu ce problème. Parce que pour avoir un nombril, il faut naître. Et Adam n'est pas né. Adam est créé. Et le monde est dans la confusion. Mais pour sortir de la confusion, Fabana me dit, je suis allé étudier dans la Bible. La première église, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils enseignaient. Et j'ai appliqué la même chose. Et j'ai eu le même résultat. Et si nous faisons la même chose, nous aurons la même résultat. Le même résultat. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu, le son est clair. Frère Branham dit dans le signe qu'il a prêché 63, le paragraphe 416, il dit, comme je souhaiterais pouvoir témoigner un peu en ce moment des choses que j'ai vues se produire ces dernières semaines. Voyez-vous, oh, que des témoignages je pourrais donner. Vous savez, Luc a dit, si tout ce que Jésus a fait était inscrit dans les livres, il n'y aurait pas dans le monde entier assez de livres pour écrire tout cela. Rien, écoutez maintenant, rien que ce que j'ai vu dans mon propre ministère, ce que je l'ai vu faire, il n'y aurait pas assez de place sur cette estrade pour empiler tous les volumes. Si j'écrivais en détail ce que je l'ai vu faire, rien que dans mon propre ministère, ce que je l'ai vu faire, voyez-vous, il a eu plus de succès dans mon ministère qu'il en a eu dans le ciel.
identifiez-vous. Je vais lire ce que Dieu a fait dans cet âge ici. Et vous, identifiez-vous. Amen. Dans le message Comptarez-vous, Frère Branham, il a fini son message, qu'il a prêché 104 par 144. Il dit, ici, prenez la prochaine dame, la dame à côté d'elle. Regardez par ici, madame. Croyez-vous que je sois son serviteur? La petite dame avec le manteau rouge. Croyez-vous que je sois son serviteur? Vous aussi souffrez d'un trouble. Vous avez tout le temps de maux de tête. Croyez-vous que Dieu peut les guérir? Si vous les croyez, levez votre tête. Votre tête et dites, je le crois. Très bien, c'est très bien. C'est un autre si vous les croyez. Ici, la petite dame avec le manteau bleu, assise à côté d'elle. Croyez-vous ça? Croyez-vous que Dieu peut vous guérir votre maladie de cœur et vous faire vous sentir bien? Croyez-vous? Très bien, vous pouvez avoir votre guérison. La dame assise à côté d'elle, la dame plus âgée, avec des cheveux gris. Croyez-vous que Dieu peut aussi guérir une trop haute pression sanguine? Vous affaires aller bien? Il dit très bien, vous pouvez avoir votre guérison. Vous voyez, la dame assise à côté d'elle, vous avez aussi des problèmes d'oreille. Vous croyez que Dieu guérit les problèmes d'oreille? Alors vous pouvez avoir votre guérison. La dame assise à côté d'elle, croyez-vous de tout votre cœur, madame, que Dieu guérit? Il y a quelque chose à propos duquel vous priez. Croyez-vous de tout votre cœur que Dieu guérit? Si vous croyez cela de tout votre cœur, vos problèmes d'estomac iront mieux. Vous pouvez aller à la maison, manger votre dîner et être bien. Messieurs, vous assis à côté d'elle, croyez-vous que Dieu peut vous guérir aussi et vous faire aller bien? L'accepter de vous? Croyez combien parmi le reste d'entre vous le croiront de tout leur cœur? Sûrement vous le voulez. L'assemblée là-bas répond Amen. Le Seigneur répond. Alors il dit, mon estomac, maladie de cœur, je guéris tout. Il fait aller bien. C'est vrai. Je répète, c'est vrai. Alléluia. L'homme assis à côté d'elle a des problèmes de dos. Croyez-vous que Dieu guérit les maux de dos? Vous croyez? La dame assise à côté de vous a aussi des problèmes de dos. Vous croyez que Dieu guérit les maux de dos? Madame, vous le croyez? Très bien. Vous pouvez avoir la vôtre. La seule chose que vous avez à faire, c'est de croire. La dame assise à côté de a des problèmes de colon. C'est vrai. Croyez-vous que Dieu guérit vos problèmes de colon, madame? Est-ce que vous le croyez? Ici en bas de la ligne, regardez, il y a une personne souffrant d'une lésion cérébrale assise là-bas. Croyez-vous que Dieu guérit les lésions cérébrales? Vous croyez? Vous pouvez l'avoir. Celui assis à côté de vous a des crises d'épilepsie. Croyez-vous que Dieu guérit l'épilepsie? Celui assis à côté de vous a un problème d'œil. Croyez-vous que Dieu guérit le problème d'œil? Oui, monsieur. Alléluia. Celui qui est assis à côté, ce petit garçon, il a aussi de l'épilepsie. Crois-tu que Dieu guérit l'épilepsie? Celle qui l'aime, assise là-bas avec lui, souffre de la tête. Croyez-vous que Dieu guérit vos maux de tête, madame? Très bien, vous pouvez l'avoir. Quel prophète nous a rendu? Alléluia. Alléluia. Il dit au paragraphe 127, il dit, sachez qu'ici, juste derrière elle, une dame assise souffrant d'épilepsie. Elle a des crises d'épilepsie. Si vous croyez, Dieu enlèvera l'épilepsie de vous, madame. Il le fera si vous croyez. Ayez la foi. Ne doutez pas. Alors, ça, madame dit dans le compte de rebours de 62, il dit,
Azusa Street n'a jamais vu ces choses. Cela ne s'était pas produit depuis que Christ était sur terre. Et Christ est maintenant sur la terre, sous la forme du Saint-Esprit dans sa plénitude. Essayez de vous sortir de ces choses liées à la terre et de vous élever dans sa présence. Alors il dit, celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il les fera aussi. Croyez-vous cela? Amen. Est-ce que vous croyez cela? Ici, il introduit Jean 14, 12. Maintenant, nous allons atterrir. Écoutez ceci. Il introduit Jean 14, 12. Maintenant, écoutez, ces jours-là sur le calvaire, Fabaram dit, Jean 14, 12. Il dit maintenant, remarquez, ces grandes œuvres. Jean 14, 12, c'est quoi? Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Parce que je m'en vais au Père. Maintenant, remarquez, ces grandes œuvres devaient apporter la puissance dans l'église. Non seulement pour guérir les malades par la prière, pour chasser les démons par la prière, mais pour donner la vie éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit viendrait et confierait aux mains de l'église de donner la vie. Oh, voilà ce que le calvaire. Cela fait que des hommes et des femmes avilis, dégradés, sont élevés au niveau des fils et des filles de Dieu pour guérir les malades et donner la vie éternelle. Quand le Saint-Esprit a été donné aux croyants obéissants, ces hommes qui étaient autrefois incroyants sont devenus croyants et ont donné la vie éternelle et spirituelle. Maintenant il dit, qu'y a-t-il de plus grand que de dire à cette femme malade couchée ici, je peux offrir une prière de foi et elle sera guérie. Mais ça, c'est une grande chose. Hein? C'est ce qu'il faisait alors. Mais il a dit, vous en ferez de plus grands. Je vais vous donner la puissance, non seulement de réélever un homme de la mort pour un temps, mais de lui donner la vie éternelle, ce qui sera éternel, à perpétuité. Vous voyez à quel niveau nous sommes? Il dit que cette femme ici est malade. Si je prie pour elle, elle sera guérie. Il dit, elle sera guérie. Mais ça, c'est ce qu'il faisait alors. Mais Jésus a dit, vous en ferez de plus grands. Amen. Déjà, l'Église doit avoir déjà ce qu'il faisait alors. Je sais que la plupart d'entre nous, ou même le pasteur, s'il se tient ici, il va donner beaucoup de témoignages de ce que Dieu fait. Parce que Dieu doit faire. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons pas un Dieu muet, un Dieu sans puissance. Dieu doit faire. Et Dieu fait. Vous savez, il y a un enfant, l'enfant a 10 ans à peu près. Cet enfant-là, il est né, il n'a jamais parlé. L'enfant a 10 ans à peu près. Et cet enfant, dans l'église, à chaque fois que la réunion finit, quand j'ai fini de prêcher, je vais pour rentrer dans le bureau derrière. L'enfant, des fois, peu importe, l'enfant peut être devant, il court, il va là-bas, juste au moment où je vais entrer dans le bureau, c'est à l'église à Lyon. Juste au moment où je vais entrer dans le bureau, l'enfant se tient là, il me tend la main. Je le salue, j'entre dans le bureau. Et chaque fois, et j'ai commencé à me poser des questions, mais pourquoi cet enfant, à chaque fois que je vais entrer dans le bureau, il vient, il me salue. Je dis, bon, écoutez, je ne sais pas, Dieu fait ces choses, je ne sais pas. L'enfant là, il vient toujours me saluer, il vient toujours me saluer. Et puis
un jour, je quitte la chair. J'ai juste au moment d'entrer dans le bureau, je vois l'enfant qui vient, il me salue. Bonjour, pasteur. Sa puissance. Je dirais pas que la mort a perdu
avoir un appel à la maturité. À la maturité. La nature est en train de gronder. La nature gémit. Où sont les fils? Où sont les fils? Et je crois que les fils sont dans la salle ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors je vais entendre un alléluia. Nous avons un ministère, frère. Nous avons un ministère. Maintenant je termine. Je termine. Alléluia. Il y avait un homme. Il ne manquait jamais l'église. Il allait tout le temps à l'église. Un frère au Quito. Il allait tout le temps à l'église. Mais cet homme-là, il était handicapé, il marchait mal. Il arrivait, il s'arrêtait toujours à la porte de l'église. Il disait, là-bas, il y a des saints. Je peux rien, je ne peux pas rentrer. Mais chaque réunion, il ne manquait pas. Alors il dit, bon, je vais me mettre simplement à la porte. Et puis, il demandait de l'argent. Mais il y a eu 2 personnes un jour. Ces gens-là venaient de la chambre haute. Pierre et Jean. Ils allaient aussi à l'église. La même église. L'église du message. Et quand ils sont arrivés à la porte, ils ont vu cet homme. Cet homme-là, il était faible. Et il était faible, malade. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas rentrer là. Et Pierre et Jean sont arrivés. Et lui, il a dit, bon, écoutez, donnez-moi quelque chose. J'ai besoin d'argent. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia! Alléluia! Ils ont aidé cet homme. Et cet homme s'est levé. Et la Bible dit, il s'est levé au point il a commencé à louer Dieu. Alléluia! Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Maintenant, dis à votre voisin, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai,
Dieu. Quel merveilleux message. Amen. Dieu tout-puissant. Nous avons compris que ce message, c'est toi-même qui l'as prêché. Amen, amen, amen. Toi-même, tu es descendu. Tu as utilisé un corps humain. Tu as utilisé le corps de ton serviteur pour nous parler dans cet âge. Notre Père et notre Dieu, nous croyons que tout ce que nous a dit est la vérité. Amen. Amen. Maintenant, Seigneur, nous avons entendu que nous ne pouvons pas seulement guérir le malade, mais aussi donner la vie éternelle. Nous sommes les distributeurs de la puissance. Amen. Et les donateurs de la vie éternelle. Amen. Seigneur, il y a eu même une ligne de prière qui a été faite ici. Amen. Parce que ce que ton prophète a fait, nous nous sommes identifiés là-dedans. Ceux qui étaient malades sont guéris. Ceux qui avaient des problèmes des yeux sont guéris. Qu'est-ce qu'il faut? Gloire soit à Dieu. Merci Seigneur. Ceux qui sont venus dans la vie éternelle, ils nous ont reçus. Amen. Ceux qui sont venus dans le Saint-Esprit, ils nous ont reçus. Oh Dieu, il a fallu que nous fassions 3 temps ici, Seigneur, pour rester éternellement ici. Tellement que ça a été bon. Tellement que ta parole nous a encouragés. Que ta parole nous a montré que nous étions à l'éternité avec vous et que nous sommes en train de rentrer à l'éternité. Bénis ton serviteur que tu as si puissamment utilisé pour toi. Nous croyons, Seigneur Dieu bien-aimé, qu'il a été pour notre bénédiction. Bénis sois-tu, Seigneur, pour nous avoir envoyé Malachi 4. Quand je me souviens de ce que ton prophète a dit, qu'il a été envoyé pour bénir le peuple. Amen. Nous croyons de tout notre Père. Merci, notre Père. Bénis ton serviteur, le pasteur Ndaye, qui a organisé ces réunions presse. Bénis son église, Seigneur, pour nous, une occasion pour que nous puissions venir nous restaurer de nouveau, nous reconfier à toi et avoir une nouvelle conversion. Notre Père et notre Dieu, combien il a été bon d'être avec vous ce soir. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta gloire. Merci pour... Laisse que ta grande bénédiction, Amen. que le glorieux Saint-Esprit, que l'ange de l'Alliance, que la colonne de feu, que toi, le messager qui est venu aujourd'hui et qui est au milieu de nous, que toi, tu nous accompagnes partout et que tu fasses que cette parole devienne vie en nous, au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, et pour ta seule gloire, que tous les peuples disent Amen. Alléluia. Acclamez très très fort. C'est votre frère. Dites-lui, tout va bien. Tout va bien. Amen. Tu n'es plus malade. Tu n'es plus malade. Tu n'es plus mort. Oh, mon jeune frère, tout va bien. Amen. Amen. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.
bien. Tout va bien.